Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Ethereum va défoncer Bitcoin. En tout cas, c'est ce que suggère ce graphique, les gars. On va regarder ça ce matin. On va regarder toutes les petites news qu'il y a cette semaine pour que vous soyez vigilants. C'est parti. BTC, il est très stable ce matin. 30 300 $. Grosso modo, on a 1930 $ du côté d'Ethereum. On a XRP qui nous fait son petit rebond. Est-ce qu'il va nous faire un dead cat bounce? Faudra regarder ça de près. Plus 5%. BNB qui retrace de 2,5%. Missile Sol qui prend 2% ce matin. Pareil pour Crypto Clébar. Contre-pair du côté Bitcoin Cash qui perd 2,5%. On a Uni qui est très en forme ce matin, 6,3%. XLM qui prend 4% comme son grand frère XRP. J'ai vu qu'il y avait aussi des grosses perfs là du côté de OneInch qui a pris, je crois, quasiment 40%. Je pense qu'il est très très bas dans le tableau, mais qui a fait une belle perf. Il y a pas mal de choses qui se passent du côté de toutes les exchanges décentralisés comme notre ami du coup Uni. Oui, ce matin, il prend un joli 40%. Les gars, du côté du daily du BTC. C'est parti, rien de très intéressant pour l'instant, on est dans le bas du range. Pour le coup, attendez, là je suis en 1 heure, c'était surtout ça que je voulais vous montrer. Il y avait le petit gap qui était juste là, regardez. Vous voyez ce petit trou, je suis passé en 1 heure tout à l'heure en préparant l'émission, parce que le gap était juste là. Et regardez, on a eu une ouverture donc à minuit des marchés professionnels, le petit gap CME, et on a été le combler direct. C'est ce fait, ça c'est réglé, donc pas de position particulière à prendre. Du côté donc du daily, on est toujours dans ce très très gros range. On va regarder aussi le weekly puisqu'on a eu la clôture hier. Et du côté du weekly, on a eu une belle bougie qui est une bougie très très moche. Hein, vous voyez, il y a une grande mèche et un tout petit corps vers le bas. Pour le coup, ça c'est pas très très bon signe en général. Hein. C'est signe d'un petit retracement. Sachez-le, c'est pas les plus belles bougies qu'on puisse voir. Du côté du long short ratio. Pour le coup, on voit quand même que c'est les vacances. Regardez, les fundings sont très très neutres et les open interest sont très très stables. Il se passe pas grand chose ce matin, ça achète pas trop sur le spot. Là, on voit bien l'image de la pression du spot qui a été pendant la news XRP. Regardez, c'est très intéressant, mais on est revenu au niveau juste avant. Et pour l'instant, on a une majorité de personnes qui sont en longue, même si c'est pas extraordinaire. On est à 60%. Et vous voyez là, en 1 heure, le cours range énormément. Et ce range, les gars, ce serait une très très bonne nouvelle pour notre ami Ethereum. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Là, je suis en weekly, donc je suis à Ethereum face à BTC. Alors ça ne veut pas dire que Ethereum pourrait exploser si jamais il fait mieux que BTC. Enfin, ça veut tout simplement dire qu'il retrace moins ou alors qu'il surperforme et donc qu'il fait un joli petit pump. Et regardez cette épaule tête épaule que je vous ai présenté depuis un certain moment. D'ailleurs, dans une vidéo, je vous avais dit si on retrouve les 0,60, c'est plutôt intéressant. Et là, regardez ce magnifique W weekly qu'on est en train de faire. Il est aussi du côté du RSI. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Alors, il y a pas mal de faux signaux, hein. Je voyais sur les derniers W, ici on a une toute petite épaule tête-épaule qui nous a fait un joli petit pump. Donc pour l'instant, le target assez raisonnable, surtout qu'on regardait, on a cette trendline sur laquelle on avait fait d'ailleurs un petit fake out qui est pas très très loin, qui est aux alentours des, hop, ça doit être aux alentours des 0, hop, des 0,65, c'est ça. Et si on repasse en 3 jours, ça c'est très intéressant. Regardez le W, on le voit encore mieux sur le cours. Et le 3 jours, c'est quand même une time frame que j'aime beaucoup. Parce que pour le coup, elle prend souvent pas mal d'avance sur le weekly. Et regardez, on n'est pas très très loin de valider ce W qui est aussi sur le RSI avec un croisement MACD. Ça, ce serait plutôt pas mal. Et ce qui serait chouette, les gars, c'est qu'on ait un BTC qui latéralise énormément et qu'on puisse avoir des alts qui s'amusent. Alors, ce que j'aime moins, regardez bien cette forme juste ici, c'est qu'il me rappelle le W weekly qu'on avait eu juste avant vraiment le signal du bear market. Il était juste là. Vous voyez, hop. Juste ici, ce W weekly, je trouve qu'il ressemble énormément. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir qu'il y avait une bougie qui était très bearish, hein, qui était celle-ci, qui est exactement celle qu'on a à peu près sur la clôture de la semaine dernière. C'est intéressant de le noter, je le découvre en live avec vous. On va voir ce que ça va donner. J'espère que c'est pas un faux signal, mais c'est vrai qu'il ressemble, vous voyez, c'est une première jambe qui est assez rapide et une deuxième qui est un peu plus longue. On va voir si c'est le cas sur celui-ci. J'espère que ça va nous amener sur des targets un peu plus intéressants. Donc je reste très vigilant et j'ai toujours ma position, vous le savez, sur Ethereum qui vacille pas mal. D'ailleurs, les spreads, enfin les fundings sont assez positifs, donc ça me coûte quand même un petit peu de pognon pour le coup, mais je suis toujours en position et je les surveille de très très près. Les gars, les grosses news cette semaine, ce qui est important, d'ailleurs il y a un petit concours là sur, si vous n'êtes pas encore inscrit sur BitGet, n'hésitez pas, il y a pas mal de petits trucs à aller récupérer avec une boîte mystère. Les informations importantes, c'est Alan Trading qui partageait ça, c'est que jeudi, alors les chiffres de la zone euro, ça m'intéresse pas trop, mais sachez que c'est ce mercredi à 11h, mais c'est surtout jeudi 14h30, on a les chiffres hebdomadaires du chômage aux États-Unis et vous le savez, c'est toujours intéressant
fin. Puis l'autre news, c'est Binance qui intègre officiellement le Lightning Network de Bitcoin qui permet d'avoir des transactions plus rapides. Les gars, pas besoin de faire une grosse vidéo ce matin. Il n'y a pas grand-chose. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. N'oubliez pas qu'il y avait pas mal de liquidités vers les 30 500. Je ne serais pas surpris qu'on aille les chercher. Hop, je vais vous le partager juste ici. Par rapport aux positions au leverage, donc il y a pas mal de liquidités à aller chercher jusqu'aux 30 500 $, mais vous voyez que c'est un peu vide. Et après, c'est vers les 28 250 où il y a un gros spike. On va voir ce que ça va donner. Ça pourrait être aussi le retracement, le dernier retracement. En tout cas, c'est un de mes scénarios. Passez une très très bonne journée. On se retrouve ce soir avec une petite news comme d'habitude. Et ciao!